Bien-aimés frères et sœurs en Christ, de partout où vous êtes branchés sur la télévision Christophe Niega TV. C'est pour vous informer et vous exhorter, vous prêcher et vous enseigner. Aujourd'hui, nous continuons sur le même thème, la valeur du temps, ou bien le temps avec sa valeur. Nous allons prendre une partie de la Bible dans laquelle nous allons peut-être développer ce soir. Nous allons passer par Jean chapitre 3 et nous allons parler sur l'histoire d'Israël quand il quittait l'Égypte vers les Canaan. Et je veux parler sur 3 serpents que j'ai stipulé, 3 serpents, et chaque serpent avait un rôle à jouer à son temps. Ça, je parle très bien. Chaque serpent avait un rôle à jouer à son temps, et nous allons le voir, puisque ici nous parlons de la valeur qu'apporte le temps, ou bien le temps avec sa valeur. Chaque temps a une valeur qu'on ne peut pas sous-estimer. Même le temps que nous vivons ici, ce temps incorpore en lui une valeur. Maintenant, si vous pensez que c'est la fin du monde, ça mettez de côté. La fin du monde ne viendra pas avec le virus. Dieu ne peut pas donner la chance à un simple virus de terminer toutes les activités que Dieu avait faites. Alors c'est pour cela, bien-aimés en Christ, nous allons voir la première catégorie de serpents. C'est les serpents venimeux. Quand est-ce que ce serpent est sorti? C'est quand Israël demandait à son frère Édom pour passer par sa ville, puisque là-bas c'était la route royale, les chemins tracés par Dieu afin que Israël devait passer. Bien-aimés, si les choses qui nous arrivent aujourd'hui dans ce monde, si cela sont tracées par Dieu et que vous commencez à retourner en arrière, vous allez rencontrer les serpents venimeux. Parce que Israël a eu peur quand Édom a déclaré la guerre. Il a dit non, dans ce cas-là, retournons par derrière pour prendre une autre voie afin de ne pas affronter Édom. J'aimerais dire à chacun de vous que la peur peut te tuer avant la maladie. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas trembler, il ne faut pas fuir les villes, il ne faut pas se décourager et commencer à faire n'importe quel rêve à cause de la situation qui ronge le monde. Alors quand Israël commençait à retourner, c'est ainsi que les serpents venimeux sont sortis. Et ces serpents tuaient plus que les virus aujourd'hui. Puisque dans quelques minutes, ces serpents tuaient plus de milliers de personnes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, sachez-le bien, le virus doit appartenir au passé dans quelques 2 semaines, 3 semaines. Que personne ne décourage, que personne ne fuit, que personne ne manque pas à avoir la foi en Christ, puisque Christ est le seul notre bouclier. Mais quand Dieu avait vu que la mort a frappé son peuple, Dieu a dit à Moïse, son serviteur, fabrique-moi maintenant un serpent de rein. Le serpent de rein, à son époque, lui n'avait pas de pouvoir de bouger pour mordre les gens, puisque le serpent venimeux, lui tuait les gens par le venin. Maintenant, le serpent de rein, lui guérissait les gens par rapport au regard seulement. Je dis bien, si quelqu'un qui était mordu par les serpents venimeux, il regardait les serpents de rein, il était totalement guéri. Totalement guéri, je dis bien. Et ce miracle est possible encore pour ces moments, ce miracle est possible encore pour cette période. Alors, j'aimerais vous dire une chose, elle est très nécessaire, très nécessaire. Dieu a des milliards de voies qu'il n'a jamais utilisées. Que le monde ne se trouble pas.
Dieu n'est pas surpris de voir le virus. Oh, bon, c'est comme ça que le virus aussi fait travail. Non, Dieu connaît ce temps avant que le temps n'arrive. Alors, regardez dans les serpents d'airain. Si nous voulons symboliser Airain, ça dit le jugement. Si nous voulons symboliser Airain, c'est une fabrique que Moïse a fabriqué, un serpent. Et que ce serpent-là, lui, à son époque, il est apparu après les serpents venimeux. C'est comme aujourd'hui, je vous annonce que votre guérison, vous qui êtes malade, vous qui êtes déjà atteint, vous qui avez des problèmes à la maison, vous qui avez des difficultés, ne courez pas de risque. Votre solution vient toujours après votre problème. Et puis les problèmes sont engloutis par les solutions. Ce n'est pas les solutions qui sont englouties par les problèmes. Alors voilà, le deuxième serpent, lui, quand tu le regardais, simplement regardais, il avait le pouvoir de te guérir. C'était à son époque. Maintenant écoutez bien. En Jean chapitre 3, la Bible dit ceci: comme les serpents d'airain étaient élevés au désert, c'est ainsi que le Fils de l'homme sera aussi élevé. Bien-aimés, nous sommes heureux. Si le virus était sorti avant que le Fils de l'homme soit élevé, ce serait une autre chose. Puisque le troisième serpent, qui n'était pas serpent, mais qui était l'homme, mais qu'on avait imagé, qu'on avait symbolisé comme un serpent, lui est venu à son époque, et son époque n'a pas de fin. Ça, je parle très bien. Lui, Jésus, il n'a pas un temps qu'il va agir et cesser d'agir. Lui doit agir dès qu'il était à la croix, jusqu'à ce qu'il viendra prendre l'église. Ayez le courage. Invoquez le sang de Jésus dans votre maison chaque matin. Ayez le courage. Restez attaché à la foi. Puisque la Bible dit ceci en Habakkuk: le juste vivra par la foi. Est-ce que puis-je vous dire une chose? Que le virus n'a pas créé la mort. Mais pourquoi vous tremblez? Il fallait trembler devant celui qui a créé la mort et qui a le pouvoir de gérer la mort. Le virus, lui, est venu et il meurt aussi devant la chloroquine. Mais il n'y a qu'un seul qui était le troisième serpent qui était à la croix, celui qui est le détenteur de la mort. Il peut donner la mort à n'importe qui, il peut aussi donner la vie, puisque lui-même a triomphé la mort. Et quand il est revenu de la vie, il a dit: mort, où est ton aiguillon, où est ta puissance? Christ t'a vaincu. Pourquoi aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous avons peur, nous tremblons devant le virus au lieu de trembler devant celui qui a créé la mort? Et puis j'aimerais vous dire que le troisième serpent, quel est le rôle qu'il a fait faire? Lui, le deuxième, c'était le jugement. Mais lui a achevé le jugement et il nous a même acquittés. C'est pourquoi la Bible dit ceci: Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça c'est un. De deux, il a dit ceci: Père, tout est accompli. Alors si tout va arriver, mais avec Christ, il y a toujours l'accomplissement des promesses. Quelles sont déjà des promesses? Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Si vous sentez mal à la gorge, vous avez des rhumes, vous avez des fièvres, approchez vers votre pasteur, qu'il vous impose la main. S'il a peur de vous, dites-lui que papa porte le camp, impose-moi la main. Puisque le problème, ce n'est pas le camp, mais c'est l'applicabilité de la parole de Dieu. Alors, le troisième serpent, lui, il n'a pas le temps de fin. Lui a pris le relève de toutes ces autres choses et jusqu'à la fin, nous ne serons pas à nous inquiéter, ne devons pas encore fuir, ne devons pas encore trembler, ne devons pas paniquer, ne devons pas encore pleurnicher du jour au jour. Comme aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Le monde entier est en train de se repentir. Mais quand Christ nous a pardonné à la croix, en tant que le troisième serpent, personne ne s'était pas repenti, personne n'avait jamais confessé les péchés. Le pardon nous a été distribué gratuitement, puisqu'il était venu pour sauver l'humanité. J'aimerais te dire que ce soir, ce matin, tout dépend de l'heure où tu me suis,
que Dieu te purifie de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de problèmes. Que le Seigneur, celui que je sers, puisse te pardonner. Mais quand il te pardonne, ne retourne pas encore dans les péchés. Mais vis les promesses de Dieu. Le troisième serpent, lui, a pardonné les péchés pendant que ça lui faisait mal. Il a dit que toutes les promesses doivent s'accomplir sur nous pendant qu'il avait des douleurs. Et puis maintenant il dit ceci: je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vous enverrai un consolateur. C'est tant que nous sommes, il est là avec nous comme le Saint-Esprit. Voilà le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec chacun de vous, même vous qui êtes dans le confinement dans le monde entier. Je pense que le confinement ne va pas bien payer, mais ce qui va bien payer, c'est le nom de Jésus-Christ qui était crucifié à cause de toi. Quand Christ a été crucifié, ce n'était pas que nous étions saints, nous étions pécheurs, nous étions des menteurs, des impudiques. Mais lui a pris notre place afin que nous soyons sauvés. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui sera guéri. C'est ton temps, c'est ta période d'être guéri. Sois sûr que le virus là ne passera pas par chez toi. Je vais prier pour toi. Que l'amour de l'Éternel t'accompagne. Sois béni de la part de Dieu. Ne vois pas le malheur arriver dans ton camp, puisque la Bible déclare: venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Et quand vous venez en présence de Dieu, la Bible dit: personne ne peut